La grippe. Elle suit l'hiver à travers le monde. La grippe est causée par les 3 virus influenza A, B et C. Si le type C est plutôt rare chez l'être humain, les types A et B sont quant à eux largement répandus. Ces 3 types de virus peuvent évoluer suite à des mutations génétiques. À ce titre, le virus de type A mute plus rapidement que les 2 autres. Différentes souches de virus sont responsables de la grippe. Les souches virales, qui circulent en hiver et sont à l'origine des épidémies de grippe, évoluent d'année en année. C'est pourquoi il est nécessaire de se faire vacciner tous les ans contre la grippe. D'autant plus que le vaccin n'est généralement efficace que pendant 4 à 6 mois. L'incubation, la période entre l'infection et l'apparition des premiers symptômes, dure habituellement d'1 à 3 jours. Les personnes touchées sont généralement déjà contagieuses 1 jour avant l'apparition des premiers symptômes de la grippe. Il est donc tout à fait possible de transmettre le virus sans le savoir avant l'apparition des premiers signes, par exemple en éternuant ou en serrant la main de quelqu'un. Un adulte reste contagieux pendant 3 à 5 jours après l'apparition de la grippe. Les enfants, quant à eux, peuvent l'être 10 jours durant. Si les refroidissements sont eux aussi causés par des virus et leurs symptômes en partie similaires à ceux de la grippe, il existe toutefois des différences entre les 2 maladies. Dans le cas de la grippe, les symptômes sont plus marqués et peuvent parfois entraîner de sévères complications. Dans le cas d'un refroidissement, les symptômes tels que maux de gorge, douleurs articulaires, toux, écoulement nasal et température élevée se font ressentir plus lentement. Un refroidissement se soigne généralement sans entraîner de complications. En revanche, dans le cas d'une grippe, les symptômes, comme une forte fièvre accompagnée de frissons, une toux sèche, des douleurs musculaires et articulaires, des maux de tête, ainsi qu'une sensation de malaise général, apparaissent souvent de manière très soudaine. Le graphique compare l'intensité des symptômes dans le cas d'un refroidissement et d'une grippe. Lors d'une grippe, on constate clairement que les symptômes sont sévères et apparaissent brusquement, alors qu'ils sont plus modérés et plus lents à se manifester dans le cas d'un refroidissement. Seule exception à noter, l'écoulement nasal est souvent plus marqué lors d'un refroidissement. Contrairement au refroidissement, bénin dans la plupart des cas, une infection grippale peut entraîner des complications, notamment chez les personnes présentant certains risques. Chaque année en Suisse, près de 5000 personnes doivent être hospitalisées. Et lors d'une forte épidémie, jusqu'à 1200 personnes peuvent décéder de complications liées à la grippe. Les personnes les plus sujettes à des complications en cas de grippe sont celles qui souffrent de maladies chroniques, notamment les maladies cardiaques, pulmonaires, les troubles du métabolisme affectant la fonction cardiaque, pulmonaire ou rénale, les maladies neurologiques ou musculo-squelettiques affectant la fonction cardiaque, pulmonaire ou rénale, et les maladies du sang, rénale, du foie et l'immunodéficience. Le risque de complications est également plus élevé chez les personnes âgées de 65 ans et plus, les femmes enceintes ou ayant accouché depuis moins de 4 semaines, les nourrissons de moins de 6 mois qui ne peuvent être vaccinés en raison de leur très jeune âge et les enfants prématurés de moins de 2 ans. Les principales complications de la grippe sont notamment les otites moyennes, le faux-croup, la bronchite, les infections pulmonaires, les inflammations musculaires, les inflammations du muscle cardiaque et du péricarde, les complications neurologiques telles que l'inflammation des nerfs périphériques ou du cerveau. Souvent, ces complications nécessitent une hospitalisation et peuvent parfois s'avérer mortelles. La grippe se transmet par gouttelettes. La transmission directe de personne à personne se fait par les éternuements ou la toux. La grippe est transmise de manière indirecte lors de contacts avec des surfaces contaminées par des sécrétions des voies respiratoires. Les virus conservent leur potentiel infectieux pendant un certain temps sur ces surfaces.
Il est ainsi possible de s'infecter en touchant par exemple une poignée de porte, puis en portant sa main à son nez, sa bouche ou ses yeux sans s'être lavé les mains. Des mesures d'hygiène simples peuvent réduire le risque de transmission en cas de grippe. Toussez ou éternuez dans un mouchoir en papier ou dans le creux de votre coude. Lavez-vous régulièrement et soigneusement les mains à l'eau et au savon ou utilisez un désinfectant. Si vous ressentez les symptômes de la grippe, rentrez immédiatement chez vous et restez-y tant que vous n'êtes pas complètement guéri. Si vous présentez des symptômes respiratoires, portez un masque au travail. Ces mesures d'hygiène permettent de diminuer le risque de transmission sans pour autant l'exclure totalement. Le vaccin saisonnier contre la grippe offre une meilleure protection. Son efficacité est néanmoins nettement plus faible chez les personnes à risque que chez les adultes en bonne santé. Pour les adultes d'âge moyen en bonne santé, l'efficacité du vaccin se situe entre 70 et 90%, à condition que celui-ci corresponde aux souches de virus en circulation. C'est donc en raison de cette plus grande efficacité que la vaccination est particulièrement recommandée aux personnes en contact avec des personnes à risque. Le vaccin contre la grippe est particulièrement recommandé au personnel soignant évoluant dans des établissements de santé. En effet, ils ont plus de risques d'infection, qu'ils travaillent en milieu hospitalier, en cabinet médical ou en établissement de soins. Lorsque plusieurs personnes d'une même équipe tombent malades au même moment, la surcharge de travail au quotidien est considérable pour leurs collègues. Le vaccin contre la grippe protège non seulement les professionnels de santé d'une infection, mais aussi leurs patients. Comme nous l'avons vu, une grippe est contagieuse avant même l'apparition des symptômes. Les soignants porteurs du virus peuvent donc le transmettre à leurs patients sans le savoir. Il est évident que de telles infections ne devraient pas survenir dans un hôpital ou un home. Ces lieux accueillent en effet de nombreux patients présentant un risque accru de complications. Une infection grippale implique pour eux une charge supplémentaire. Le vaccin contre la grippe réduit nettement le risque de maladie et diminue également le risque de transmission du virus aux patients par un professionnel de santé. Les patients, pour qui le vaccin n'est pas suffisamment efficace en raison de leur état de santé, comptent donc sur la vaccination des professionnels de santé. Le vaccin contre la grippe est généralement très bien toléré et n'entraîne que rarement de sérieux effets indésirables. Chez 10 à 40% des personnes vaccinées, des réactions locales, telles que des rougeurs ou des démangeaisons, peuvent apparaître à l'endroit de l'injection. Ces réactions sont bénignes et s'estompent en l'espace d'1 à 2 jours. Environ 5% des personnes vaccinées souffrent de légers malaises, de douleurs musculaires ou de fièvre. Ces symptômes, là aussi, diminuent généralement au bout d'1 à 2 jours. Dans de rares cas, un urticaire, un œdème, un asthme allergique ou un choc anaphylactique peuvent survenir, notamment chez les personnes allergiques aux œufs de poule. Dans des cas extrêmement rares, on a pu observer un lien entre le syndrome de Guillain-Barré et le vaccin. On estime le nombre de cas à 1 pour 1 million de personnes vaccinées, ce qui reste bien en deçà du nombre de ceux recensés suite à une grippe. Il ne faut pas oublier que les patients reçoivent souvent la visite de leur famille et de leurs amis. Ces visites représentent également un risque non négligeable de transmission de la grippe. Les visiteurs doivent donc se conformer à des mesures d'hygiène strictes pendant la saison hivernale. Celle-ci inclut notamment la désinfection des mains et le port d'un masque de protection en cas de contact régulier avec les patients. Il est également recommandé aux membres de la famille et aux proches de personnes présentant un risque accru de complications de se faire vacciner contre la grippe. En respectant ces mesures, les visiteurs contribuent activement à minimiser le risque d'infection. Dans un hôpital ou un home, les patients attendent qu'on leur prodigue en permanence les meilleurs soins. La vaccination contre la grippe des professionnels de santé et des proches, tout comme le respect des mesures d'hygiène, contribue de manière significative à éviter que les patients ne soient infectés par le virus. Se vacciner contre la grippe est donc avantageux
et ce, à plus d'un titre. La vaccination permet de se protéger soi-même et de protéger ses collègues, ses patients et leurs proches.